Bonjour. Vous voyez, on est rentré à la maison, on était en déplacement quelques jours et tout redevient, j'allais dire, normal. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est dans Genèse 21 avec cette naissance d'Isaac qui va faire de grands changements dans la vie d'Ismaël et d'Agar. Parce que cette fois, Ismaël et Agar vont partir. Ismaël, il a 12 ans et il rit. Voilà, il rit. Alors, c'est très étrange cette question du rire, parce que Isaac, ça veut dire rire, et là, Ismaël rit, mais ce rire-là est différent. Ce rire-là est différent. Et ce rire-là fait que, Sarah dit, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Quelque chose dans cette cellule familiale est malsain, et Sarah sépare les choses. Et c'est là où Dieu dit à Abraham, écoute Sarah. Et Dieu rassure Abraham, il dit, mais c'est ta postérité cet enfant, et il sera béni. Les musulmans ont l'habitude de se dire descendants d'Ismaël. C'est vrai ou c'est pas vrai, j'en sais rien. Généalogie, comment on dit vous savez, la généalogie, c'est une science un peu aléatoire. En tout cas, c'est important. C'est important parce qu'en disant ça, il se rattache au Dieu d'Abraham. Et en disant ça, il se connecte à la Bible, même sans le savoir. Et ça, c'est important. Parce que Dieu est clair, il les a bénis. Il les bénit. Alors, même si c'était un peu sur le ton de la blague que je disais ça, mais il leur a quand même donné tous les puits de pétrole. Il y a des princes, et là, c'est écrit. Dieu dit à Abraham, il y aura des princes qui sortiront d'Ismaël. Et il y a des princes, il y a un paquet. Donc, ils ont été bénis. La Bible dit aussi que Ismaël est un âne sauvage et que sa main sera contre tous et que tous seront contre lui. Donc, il y a quelque chose... Voilà. Comment entendre cette parole? Est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qu'une malédiction? Je crois que c'est important de revenir sur cette question de la malédiction. Et en fait, d'entendre que quand Dieu nous maudit, c'est en vue d'une bénédiction plus grande, presque. Vous voyez, c'est bizarre. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir la bénédiction de Dieu comme Dieu qui nous corrige et qui nous aide à avancer dans la vie? Vous voyez, quand Dieu il dit, et je ne l'ai pas utilisé quand j'ai travaillé la fois précédente sur Abraham, quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Combien de fois, quand je parle de quelqu'un, d'une situation ou de quelque chose, est-ce que je suis bénissant ou maudissant? Vous voyez ce que je veux dire? La question, elle est vraiment importante. Par exemple, voilà, je sais pas, j'ai une situation quelconque et je critique. Voilà, je dis non, c'est pas comme ça, puis machin, et puis si, parce que je sais comment il faut faire. Par exemple, des gens qui élèveraient leurs enfants selon la méthode X, Y, Z. Dire non, ça va pas du tout, il faut pas faire comme ça. C'est maudissant. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux gens de dire, de réfléchir. Est-ce que je persévère dans ce que je fais? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Et puis de s'affermir dans ce qu'ils ont reçu. Ou alors de se corriger et d'évoluer. Mais en tout cas, ça oblige à rentrer en soi et à s'interroger. Donc la malédiction, moi je crois qu'il y a quelque chose à entendre différemment. Et sur 3 ou 4 générations, c'est important aussi. De se dire, mes actes ont une portée qui va au-delà de moi. Et là, je pense beaucoup à David. David, il commet l'adultère avec Bathsheba. Il demande pardon, il est pardonné, mais Dieu lui dit, ça ne sortira pas de ta famille pendant 3 ou 4, pendant 2 générations. Enfin, tes enfants paieront encore les conséquences. Et effectivement, on le voit dans le texte. Les enfants de David, oui, Dieu dit pas ça comme ça. Dieu dit à David, dans ta famille, il y aura les conséquences de ce que tu as fait. Et effectivement, on le voit arriver avec Amnon qui viole sa sœur, avec Absalom qui prend le trône, etc., qui fait un putsch. Vous voyez, ce que je dis, ce que je fais a des conséquences. Et au-delà de moi, et même si je demande pardon, j'allais dire, ça n'enlève pas les conséquences. Et David en est l'exemple, ça n'enlève pas les conséquences. Par contre,
là, ce que Dieu y montre, c'est que ça permet de sortir de ça. Ça permet d'en sortir. Donc ça veut dire David, il va commettre cet adultère. Ses fils, ils vont avoir des difficultés dans ces domaines-là. Mais, est-ce que vous avez remarqué que ce soit Amnon ou que ce soit Absalom, Amnon, on entend, les deux ont une forme de religiosité, pas une relation avec Dieu. Et c'est ça que ça met en lumière. Voyez ? Parce que tant Amnon qu'Absalom auraient pu sortir de cette situation-là s'ils avaient connu Dieu dans l'intimité qu'avait David avec eux. Donc, ce qui veut dire, c'est que non, on n'est pas maudit pour toujours. Et par contre, c'est à moi de prendre position, à la fois spirituellement et matériellement. Spirituellement, en rejetant un certain héritage de mes parents. Donc là, Absalom et Amnon auraient dû dire « Je refuse cet héritage de mon père ». Et je ne me mets pas dans une situation où je peux être tenté. Amnon n'aurait jamais dû écouter les conseils de son meilleur ami, qui lui dit « Ah, mais tu as un machin ». Vous voyez, reprenez le texte si vous voulez savoir un peu plus de l'histoire. C'est dans le livre de Samuel. C'est une histoire très, très intéressante, vous verrez. Et de dire, voilà, vous voyez, ce manque de relation avec Dieu fait qu'ils vont tomber dans le piège. Mais la clé sera toujours la relation avec Dieu. Et c'est ça que dit la malédiction. La malédiction, elle passe de génération en génération tant que je ne prends pas moi position. À la fois spirituellement, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on n'est pas des purs esprits. Si on était des purs esprits, ça suffirait. Mais à la fois spirituellement et dans le monde réel. J'avais un ami qui j'ai mis longtemps à comprendre, hein, sa démarche, et je la trouve, ça me sert à beaucoup parler au travers de ça, qui avait un vrai problème d'alcoolisme et qui a fait une cure de désintoxication. Et il m'a raconté, c'était il y a longtemps, que la première chose qu'il a quasiment faite en sortant de cure, t'es pas croyant, hein, mais comme quoi, hein, c'est il allait dans un bar, mais il s'était préparé. Il allait dans un bar et il a commandé un diabolo aux fraises. Et après ça, il n'est plus jamais retourné dans un bar. Vous voyez, le bar n'était pas un lieu maudit pour toujours. Il a transformé cette malédiction en bénédiction. Et parce qu'il a eu la volonté de le faire. Et parce qu'il s'est préparé à le faire. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », rappelez-vous. Il ne suffit pas de prier, de dire « Seigneur, oui, je change, machin ». Et puis, dans la demi-heure qui suit, ou machin, je recommence à insulter, à mal parler, ou à voler, ou à tricher, ou à boire. Vous voyez, je prends une décision qui s'inscrit dans le réel. Et cette partie-là est difficile. Parce que, eh bien, y a une dimension spirituelle qui relève de la fuite. Vous voyez, où je suis dans la louange, je vois les anges, je machine. Et puis dans le réel, ma vie est une catastrophe. Et Dieu veut ramener de l'équilibre dans nos vies. Et David va être ce roi qui, toute sa vie durant, va être marqué de ça. Parce que David, quand même, en termes de louange, je pense qu'on peut dire que personne ne lui arrive à la cheville. Et lui, il a monté tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la louange, ça vient de David. Ça vient du roi David. C'est lui qui a reçu, j'allais dire, ces révélations et qui a mis les Lévites en place et l'ordre des Lévites en place et tout et tout. C'est lui qui l'a fait. Et sa vie a été une catastrophe. C'est pas un témoignage. En quoi la vie de David est un témoignage? Sur un point, c'est un témoignage, c'est que c'est un homme qui a su se repentir et revenir à Dieu toute sa vie. Vous voyez? Et à nous d'apprendre de cette vie et de dire « Ah ben si David l'a vécu, je peux le vivre aussi ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si David l'a vécu et si ça nous est raconté, c'est pour que justement nous, on n'ait pas à le vivre. Qu'on n'ait pas à vivre ce grand écart entre l'esprit, voilà, et le réel. Mais que ce qu'on reçoit dans l'esprit, on le vive dans le réel. Qui a vécu cette réalité-là? Moïse. Moïse a vécu des choses inimaginables en esprit. Imaginez recevoir tout le tabernacle en esprit, la précision, voilà le pectoral, les vêtements, comment tout doit être fait, et l'amener dans le réel. Et qu'est-ce que nous dit le texte de Moïse? C'était que c'était l'homme le plus humble. Il n'est pas humble devant les hommes, il est humble parce qu'il obéit en tout point à Dieu. Les hommes n'ont pas trouvé humble, je suis navrée de vous le dire, reprenez vos Bibles, mais dans la Bible, les hommes ne trouvent pas Moïse humble.
Au contraire, Dathan et Abiram disent, ouais, et pourquoi ce serait toi le chef, et pourquoi c'est toi qui commandes, et pourquoi tu es le leader. J'entends presque, parce que c'est le discours aujourd'hui qui a un peu changé, et c'est qui ta couverture spirituelle, et qui est l'autorité au-dessus de toi, et pourquoi tu recevrais des choses de Dieu, toi et pas nous. Enfin, vous voyez, tout ça. Et Moïse ne se défend pas. Moi, j'admire Moïse par sa capacité d'encaisser ces paroles-là. Et j'avoue que j'en suis à des années-lumière. Et que moi, ça me blesse ce genre de propos. Alors que lui, alors ça a dû le blesser aussi, mais le texte n'en dit rien. Et je crois qu'il a pleuré plus d'une fois devant l'Éternel. Le texte à un moment dit quelque chose, dit que c'était dur pour Moïse. Et qu'il a dit à Dieu, mais combien de temps, mais garde-le ton peuple, quoi. Oui, c'est pas évident. Mais c'est important de bien placer les choses au bon endroit et de revenir à la parole. Et pas d'inventer des concepts ou des systèmes qui ne sont pas bibliques. Et là, en l'occurrence, c'est juste pas biblique. Il faut revenir à la parole, mais je crois qu'on la connaît sans la connaître. On connaît très bien certains passages, et que d'une certaine manière. Et je pense qu'on a besoin de faire plus de connexions entre les passages et de les colorer de façon un peu différente. Et aujourd'hui on est Shabbat, hein, et dans ce temps de Shabbat, vraiment Seigneur, viens mettre de la couleur sur les liens qu'on fait dans les textes bibliques et donne-nous de les voir autrement. Alors, moi j'ai envie de dire là pour aujourd'hui, Dieu aime les musulmans, mais il veut les ramener à la maison. Et leur maison, c'est l'Éternel Dieu, c'est lui leur maison, comme c'est la nôtre. Mais c'est de là qu'ils viennent. Et je prie que les musulmans rentrent à la maison, qu'ils reviennent comme autrefois à aimer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'ils sont bénis, Dieu les a bénis, mais la promesse, elle est sur Isaac, pas sur Ismaël. Vous voyez, la promesse, elle est sur Isaac, pas sur Ismaël. Mais Ismaël a reçu la bénédiction. Alors très franchement, quand on est Isaac, quand on est juif, on se dit, vous savez, c'est une blague juive qui n'en est pas une, mais qui, au travers de tout ce que nous, les juifs, on a vécu dans l'histoire, de temps en temps, on dit à Dieu, Seigneur, la prochaine fois, choisis quelqu'un d'autre. Choisis juste quelqu'un d'autre. Parce que là, c'était pas si simple d'être dans cette intimité-là. Et je crois que cette intimité-là, elle est le cœur du Père pour tous les humains. Et je pense que quand on sera tous dans cette intimité-là, ce sera un peu plus facile. Peut-être parce qu'on se tirera un peu moins dans les pattes, les uns les autres. Vous voyez, de vraiment être frères. Peut-être que dans cette intimité-là, eh bien, on pourra entendre qu'on est frères, comme Ismaël et Isaac sont frères. Mais qu'à un moment, ils sont séparés. Moi, j'aime beaucoup, ça revient beaucoup dans ma vie, hein, cette histoire d'être séparé, d'être à la fois séparé dans le sens d'être mis à part, mais d'être séparé aussi dans le sens pour pouvoir être pleinement qui je suis. Et pas être dans quelque chose de fusionnel ou dans quelque chose où je suis l'autre et l'autre est moi, où ça, c'est pas biblique. Mais d'avoir des temps ensemble, des temps séparés et des temps où on revient chacun pour soi devant le Seigneur. Et vous savez, quand Abraham meurt, Ismaël et Isaac enterrent leur père tous les deux. Ils n'ont pas coupé les ponts entre frères. Il s'est passé des choses que le texte ne nous dit pas. Ils sont restés frères. Mais chacun a eu sa vie. Et je pense que c'est important dans les temps qu'on vit, dans ce que le Seigneur est en train de construire, dans ce on reçoit un peu parfois les uns et les autres sur l'Église avec un grand E qu'il est en train de construire. Qu'on puisse vraiment dire, ok, si on est une maison, eh bien, toi, tu es le salon, toi, tu es la chambre à coucher. C'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est juste différent. Toi, tu es la salle de bain. C'est bien la salle de bain pour se laver. C'est bien la chambre à coucher pour se reposer, être dans le repos. C'est bien le salon pour être en communauté. Vous voyez, chaque pièce, la cuisine, c'est vraiment important pour se nourrir les uns les autres. Vous voyez ? Bien, si l'Église pouvait être une maison, ce serait bien de savoir quelle pièce je suis. D'être pleinement la pièce que je suis, ou que nous sommes comme Église, dénomination, communauté, d'être pleinement la pièce qu'on est appelé à être, pour remplir pleinement notre fonction, pour être pleinement un lieu qui nourrit, pleinement un lieu où il y a du repos, pleinement un lieu où il y a de la rencontre. Les trois sont importants. Et puis après, il y a les lieux d'où on range, où on, vous voyez, après on peut le décliner et presque jouer avec cette image de la maison.
j'allais dire à l'infini, bon, peut-être pas d'accord. Mais vous voyez, beau d'aller beaucoup plus loin. Mais chacun est dans sa pièce. Mais en même temps, les pièces communiquent les unes avec les autres. Je suis toujours devant mes portes. Voilà, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Seigneur, merci pour ce temps de Shabbat. Merci de pouvoir lire cette histoire d'Agar et d'Ismaël, où tu prends soin d'eux, où tu les prends dans tes bras et où tu vas montrer à Agar, quand même tu vas lui donner une vision, lui montrer où il y a de l'eau, et où elle peut se ressourcer. Et Seigneur, on sait très bien que quand elle voit un puits, quand elle voit de l'eau, comment ne pas penser à la Samaritaine dans Jean 3? Seigneur, tu as donné à Agar de cette eau-là, de l'eau de la vie. Tu lui as montré déjà Jésus Yeshua. On peut le dire, hein, on peut le dire. Agar, ce puits-là, est-ce que c'est pas Jésus Yeshua? Alors Seigneur, on te prie que les musulmans puissent retrouver à la fois cette soif de toi, Jésus Yeshua, et de revenir boire au puits. Et qu'ensemble, juifs, chrétiens, musulmans, nous puissions boire au puits et recevoir Jésus Yeshua, les uns et les autres, pour qui il est vraiment. Et rencontrer et être intime avec Jésus Yeshua un Shabbat, c'est fait, ça fait sens, pas vrai? Ça fait sens. Allez, soyez bénis, et ce soir, on fait Havdalah et on l'a préenregistré avec Ouitanou, on fera Havdalah ensemble. Soyez bénis. À bientôt. À demain.